Nous voilà pour un autre épisode vraiment du podcast de Argent et Ambition pour les businesswomen. Donc, je suis Joanie, conseillère en sécurité financière indépendante, puis je suis vraiment là pour vous montrer comment créer vos avantages, vos propres avantages sociaux finalement pour les femmes entrepreneurs. Donc, autant que ce soit vos assurances vie, invalidité, maladie grave ou même comment bien commencer à investir votre argent dès maintenant. Aujourd'hui, on a une invitée, donc Claude Khalil, qui nous a fait l'honneur d'être là aujourd'hui pour nous parler d'un sujet spécifique. Je vais laisser Claude se présenter en premier, toujours mieux, facile elle-même. Donc, Claude. Salut Joanie, merci. Un grand merci tout d'abord d'être dans ce podcast parce que pour moi, lorsqu'on a un espace pour vraiment communiquer nos enseignements, nos connaissances, nos expertises, ben, ça aide énormément parce que c'est une plateforme qui nous aide là-dedans. Alors, merci beaucoup, Joanie. C'est un plaisir d'être ici. Je suis coach mentor depuis plus de 10 ans maintenant, une douzaine d'années. J'ai un background en finance. J'ai étudié en finance, en ingénierie financière. J'ai travaillé longtemps dans le domaine de la gestion de portefeuille, mais j'ai changé de carrière en cours de route. Et je suis coach qui reprogramme des patterns, des programmes qui se sont installés à l'enfance et qui peuvent nous saboter. Il y a des programmes très optimaux, mais il y a des programmes désuets. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un des programmes qui est au niveau des saboteurs financiers. Donc, j'aide les femmes entrepreneurs et les femmes en général à reprogrammer leurs patterns pour vraiment atteindre le succès et l'abondance dans leur vie. Super. Donc, aujourd'hui, tu voulais nous parler de certains archétypes que tu m'as mentionnés. Qu'est-ce que tu veux dire par toi, archétype? Je me rends compte que plusieurs utilisent ce mot-là, mais c'est différent pour chacun. Oui. Un archétype pour moi, c'est comme une symbolique. Lorsqu'on la définit, je suis capable tout de suite de savoir c'est quoi. C'est une sorte, j'aime pas les catégories en gros, mais c'est un symbole. Moi, je l'appelle comme un symbole. Les archétypes pour moi, ces symboles-là, il y en a qui sont très positifs et il y en a qui peuvent nous saboter. Donc, lorsqu'on élabore sur un archétype qu'on peut avoir dans notre identité, dans notre personnalité, ben, ça nous aide à l'identifier, à le conscientiser, à le désamorcer, puis finalement, ben, à continuer sur notre chemin qui nous amène vers l'abondance, le succès, etc. Super. Donc, combien d'archétypes qu'il y a généralement d'après toi qu'on peut Il y a utiliser? plusieurs, il y a plusieurs théories sur les archétypes financiers. Moi, je les ai adaptés vraiment depuis 12 ans. Ce que je travaille, c'est à mettre ça dans des catégories globales parce qu'il y a plusieurs formations sur les archétypes financiers, mais celle-là, c'est vraiment la façon que moi, je perçois les archétypes. Ce sont les archétypes que je vais évaluer. Moi, j'ai mis ça dans 4 catégories et je vais vraiment vous en parler en détail pour que vous sachiez exactement si vous appartenez à ce type d'archétype, comment l'identifier et comment le désamorcer pour pouvoir vraiment changer un peu l'autosabotage. Parce qu'il peut nous arriver que on peut faire de l'argent, mais j'en ai jamais à la fin du mois. Je peux faire de l'argent, j'en ai beaucoup, mais je me sens insécure. Je peux pas faire de l'argent, j'ai toujours de la difficulté à en faire, ou j'en fais puis il m'en reste jamais. Donc, il y a plusieurs styles de personnalité. Puis, si tu écoutes ce podcast-là, c'est parce que tu as quelque chose à apprendre. Les archétypes, ils peuvent être très positifs, mais lorsqu'ils sont nuisibles, lorsqu'ils sont utilisés à outrance, à un niveau envahissant, ça peut nous mettre dans un danger financier. Alors, c'est ça un peu, ces saboteurs-là. Nous, le but, c'est pas de fonctionner avec des programmes optimaux, c'est de réguler des programmes qui sont désuets et les mettre à jour en temps d'aujourd'hui. Je me souviens quand tu m'en avais parlé, je me suis reconnue un petit peu dans pas mal chacun d'eux au cours de ma vie. Peux-tu nous détailler un petit peu plus ça? Parce que c'est vraiment comme super Oui. pertinent. Puis des fois, on le voit juste pas, mais c'est devant nous, tu sais. Hmm. Comment c'est arrivé dans ma vie de définir ces archétypes, et je vais vous en parler vraiment plus en détail, c'est que même si j'ai une maîtrise en ingénierie financière, j'ai travaillé en gestion de portefeuille, j'ai lancé ma business en coaching, je réalisais tout le temps qu'il m'en restait plus. Et il y a à peu près un 4-5 ans, j'ai fait un shift complètement. J'ai pris conscience de mes finances, j'ai pris conscience de mes patterns, j'ai pris conscience de comment j'agissais et j'ai commencé vraiment à apprendre là-dessus. Donc, ça a commencé par un travail intrinsèque. Et je vais vous parler du premier archétype qui est vraiment le mien. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent s'identifier à ça.
c'est l'archétype de la relationnelle. C'est quoi l'archétype de la relationnelle? Je peux vraiment vous dire, quand j'ai vu ça, puis je l'ai conscientisé, j'étais comme, oh my God, il faut que j'en parle à toutes les femmes, il faut qu'elles le sachent, parce qu'on a tendance à privilégier la relation à la sécurité financière. C'est-à-dire, le lien que j'entretiens avec l'autre, que ce soit mes clients, que ce soit mon équipe, que ce soit mes fournisseurs, que ce soit mes amis, mon amoureux, mon amoureuse, mes enfants, ce lien-là est tellement fort à garder, ça me fait tellement du bien de m'assurer de la qualité du lien que je peux mettre en péril mes finances, ma sécurité financière. Je vais gâter mes enfants à outrance, même si ça me coûte plus que dans mon budget. Je vais payer les dettes de mon chum juste pour qu'il reste à mes côtés parce que je veux tellement que la relation reste. Je vais donner des rabais à mes clientes parce que je veux vraiment qu'elles pensent que je suis une bonne personne. Donc, la relationnelle, c'est souvent en lien avec la people pleaser, celle qui aime faire plaisir, celle qui s'occupe des autres, celle qui sacrifie son propre bonheur. Parce que la relationnelle, c'est pas juste au niveau de l'argent qu'elle est comme ça, au niveau de son énergie, au niveau de prendre soin d'elle, au niveau de son bien-être émotionnel, physique, affectif, financier, etc. Elle va toujours mettre les autres en avant-plan au détriment de son propre bien-être. La relationnelle, je pense qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui vont se retrouver là-dedans. Est-ce que c'est quelque chose, toi, Joanie, qui te parle? Je l'ai vécu longtemps. Si vous avez regardé le premier podcast, vous m'avez reconnu facilement. Jusqu'à mes 22 ans minimum, j'étais comme ce que les autres voulaient que je sois. J'étais pas Joanie, j'étais la Joanie de X, de l'autre et de l'autre. Mm. Fait que oui, c'est sûr que le people pleasing, puis même quand j'ai commencé en business aussi, j'étais pas conseillère financière, j'étais coach. My God, les rabais, les ci, les baisses de prix pour faire ci. Ouais, fait que ça, c'est sûr et certain. Puis il y en a beaucoup de mes clientes aussi qui m'en parlent. Puis je suis comme, ouais, quand Ouais. tu m'avais parlé de ça, je suis comme, ouais, elle aussi. Je vais vraiment aller même plus loin. C'est pas juste donner un rabais, mais c'est avoir tellement d'empathie envers la situation que mon client ou ma cliente, elle vit. Ouais, mais tu sais, elle a perdu sa job. Oui, mais tu sais, elle a 2 enfants à charge. Puis c'est comme si ta situation, ton bien-être, ta sécurité financière, tes enfants, ton conjoint, ta mère, tout le monde, c'est comme si eux, tout d'un coup, ils prennent le bord parce que tu ne vois pas la conséquence sur eux, tu vois juste la conséquence sur ton client. Si tu as une équipe et t'aimes la personne, tu vas lui donner tellement de cadeaux, tellement de bonus, tellement de choses parce que tu aimes la personne. Est-ce que la qualité de son travail est à la hauteur de combien tu lui payes? C'est à débattre. Et c'est là l'importance de la conscience de soi. Je vais en parler après, comment désamorcer un peu les archétypes. C'est la conscience de soi. C'est lorsque je vais en parler, tu vas te reconnaître, note-le. Je suis relationnelle. Je vais abdiquer de mes droits pour que l'autre soit bien. Je vais mettre de côté mes besoins, mes désirs, mes objectifs, ma vision, ma mission pour que l'autre soit bien. Et juste entre nous, quand l'autre est bien, tu es bien. C'est un peu égoïste, même si ça n'a pas de l'air égoïste. Tu abdiques de tes droits, mais tout ce que tu cherches, c'est une reconnaissance que tu es une bonne personne. Donc, la relationnelle. Je vais passer au suivant, que moi aussi, c'est tellement moi. Puis dans celui-là, il y a comme 2 mini-catégories. Je n'ai pas l'autre, mais j'ai celle-là, puis vous allez comprendre. La compulsive. La compulsive, elle a 2 catégories. Mais ce qui l'identifie, dans le fond, pour que tu saches si tu es compulsive, c'est qu'il y a une relation émotionnelle avec tes dépenses. Il y a tout de suite, je dépense, il y a quelque chose en retour émotionnellement. Alors, je vais commencer par la première sous-catégorie. C'est celle qui a besoin d'un statut social. C'est vraiment son ego a besoin. Donc, elle va surpayer. Elle va aller dans des hôtels 6, 7 étoiles parce que le 4 étoiles, c'est pas assez. Elle va prendre en photo tout ce qu'elle a de marque, de brand. Donc, le statut social est très important.
et elle va mettre de côté un peu sa sécurité émotionnelle pour être vue comme quelqu'un de riche, prospère, etc. Ça lui apporte quelque chose à son ego. C'est pas celle-là que je suis. Je vais vous parler de l'autre catégorie. C'est celle qui pense qu'il lui manque quelque chose et qu'elle va aller le chercher par des formations. Alors, les entrepreneurs, oh mon Dieu, il y a un rabais sur une formation. Je n'ai pas terminé celle que j'ai achetée il y a 2 semaines, mais je vais m'engager parce qu'il y a un rabais, parce qu'il me manque quelque chose. On est toujours à la recherche de quelque chose d'autre. Moi, j'ai déjà été ça. Et c'est celle qui adore les expériences de vie. Il y a un hôtel à rabais, j'ai envie de partir en week-end. Il y a un chalet avec mes amis. Oh my God. Donc, les expériences de vie lui apportent tellement de bonheur qu'elle est prête à le mettre sur sa carte de crédit, ne sachant pas, surtout les entrepreneurs, ne sachant peut-être pas combien d'argent va rentrer dans les prochaines semaines, prochains mois, à moins que tu as du revenu qui revient chaque mois, là, répétitif. Donc, on va se mettre en danger pour vivre l'expérience et la gratification instantanée. Alors, c'est très important. Tu peux rester compulsive, consciente. Et ça, on va en parler après de la conscience. Donc, je ne sais pas si tu te reconnais, mais Joanie, je pense qu'on a à peu près le même profil. Ah, vraiment. Toi, c'est à quel niveau les expériences, les formations? Ah, moi, c'était des formations, par-dessus formation, par-dessus formation. Je sais pas combien de formations que j'ai jamais même commencé et ou fini. Tu sais, des fois, à un moment donné, j'ai fait la liste, là, j'étais comme, ah, ouais. Je devais Ouais. avoir une vingtaine que j'avais même pas commencé, une dizaine à moitié finie. J'étais comme, OK. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui nous drive, qui nous pousse à acheter. Il me manque quelque chose, je me dois de l'avoir. C'est vraiment ça. Ça, c'est la compulsive. La troisième, j'en ai un peu de celle-là, surtout quand on est entrepreneur avec beaucoup de créativité, un côté artistique. Puis artistique, ça ne veut pas dire juste dans les arts, mais une imagination fertile, une créativité, une machine à idées. C'est les libres d'esprit. Les libres d'esprit, tout ce qu'ils veulent, c'est créer, 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 créer un visuel, créer un nom de programme, créer un programme, créer, 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 mais elles ne pensent pas à capitaliser leur talent. Elles n'ont pas la connaissance ni l'envie de prendre en charge, capitaliser et ramener de l'argent face à tout ce que je crée. Alors imaginez tous les artistes qui font des chansons, si jamais ils n'avaient pas d'agent qui s'occupe d'eux et qui s'assure qu'ils ont un montant d'argent qui rentre. C'est pas pour rien qu'il y a des organismes maintenant qui protègent les artistes parce que dans l'âme, un artiste veut juste créer. Mais on a un talent et il faut reconnaître la valeur de son talent. Alors, si tu crées à perpétuité et tu n'as aucun plan pour ramener de l'argent de tes créations, ben oui, c'est beau créer, mais c'est ça. On n'est pas un organisme à but non lucratif. On est des entrepreneurs, on a une business et j'aimerais bien que toutes les femmes ici assument que lorsqu'on a une business dans un monde capitaliste, il faut faire des profits. Alors, c'est de trouver une façon d'arrêter de co-créer tout le temps, de mettre ça sur un document. OK, j'ai des idées, je les mets sur un document au lieu d'agir dessus directement et de commencer à regarder un petit peu plus comment je peux monétiser mon argent, mais ils n'ont pas cet intérêt-là. Puis c'est quelque chose à développer parce qu'en tant que businesswoman, il faut avoir une vision 360. Même si je n'aime pas le marketing et la vente, je me dois de commencer à l'apprécier. C'est ça. Donc, peu importe la comptabilité, etc., etc. Le dernier, c'est celui que vraiment, il faut que j'ai comme 0% là-dedans. Il faudrait que je rajoute une petite partie. C'est la conservatrice. Et je vais vous expliquer parce que la conservatrice, vous allez me dire, mais Claude, c'est bon. Elle garde son argent, elle met son argent de côté. Oui, et en même temps, elle peut manquer des opportunités de faire fructifier son argent. On est tellement insécure quand on est conservatrice qu'on calcule tout avant de prendre une décision. C'est le contraire de la compulsive. Le contraire. On va surcalculer. On va mettre tellement de l'effort à garder ce qu'on a que des fois, on va vraiment manquer des opportunités d'avoir des partenariats, d'avoir des nouvelles idées qu'on peut mettre en place pour faire fructifier ton argent, d'utiliser une dette comme un effet de levier pour acheter d'autres choses. Donc, il y a des gens qui vont préférer rembourser
tout leur condo ou leur maison au lieu d'utiliser une part du capital pour acheter un bien locatif, par exemple. Et sincèrement, ils ont comme une anxiété financière, peu importe le montant d'argent qu'ils ont. Et c'est la majorité qui vont dire, ton argent, c'est pour ta retraite, ton argent, c'est pour ta retraite. Alors, ils s'habituent à mettre de l'argent de côté. Arrivant à la retraite, quand ils retirent et ils voient le compte baisser, ils tombent malades. Ils tombent malades, certainement. Parce qu'ils sont habitués juste à voir le montant grossir. Donc, voir le montant diminuer, ça les rend malades. Alors, ils arrivent à la retraite, puis ils n'ont même pas le temps d'en profiter pleinement. Est-ce que ça te parle, Joanie? Ouais, je l'ai été aussi conservatrice, mais ça dépendait de quoi. Tu sais, formation, j'en dépensais à pu finir, mais aller au resto avec moi, là, c'était pas super. Je suis allée sur les prix de tout. Ah, mais à la maison, ça coûte rien. Fait qu'à la fin, mes amis voulaient plus aller au resto avec moi. Fait que j'ai dû travailler Hmm. ça. Bravo, mais bravo parce que tu as pris conscience et tu as des amis qui ont pu te dire la vérité et de comment ils se Mhm. sentent avec toi. Et c'est la première étape, c'est conscientiser que j'ai un saboteur, je fais partie d'un archétype et de dire, ben, j'ai envie d'aller là, mais mes archétypes mettent le frein. Alors, mon conscient, il met le gaz, il pèse sur l'accélérateur, mais mes archétypes, mes saboteurs, ils viennent mettre le frein. Donc, ou bien je fais du surplace, ou bien j'avance très lentement, ou bien je recule. Ben, je reste sur place. Tu sais, c'est comme, je suis là, je suis figée là. Et après, je me dis, mais pourquoi je ne suis pas capable de mettre de l'argent de côté? Pourquoi je ne suis pas capable de générer de l'argent? Pourquoi je ne suis pas capable de garder un peu de sous dans mes poches? Ben, c'est cette conscience-là financière que j'appelle, qui n'a pas rapport avec les investissements. C'est vraiment comprendre l'humain qui investit ou qui dépense. Et cette conscience-là est primordiale comme première étape. Alors, je vais vous inviter pendant une semaine, regardez les pensées qui traversent votre esprit. Ah, j'ai envie de ça. Ah, j'ai fait ça. Ah, non, il ne faut pas dépenser. Ah, faites juste noter, selon les archétypes que je viens de vous nommer, notez un petit peu, c'est quoi les pensées que vous avez. Vous allez être capable de les catégoriser. C'est sûr, j'ai effleuré le sujet vraiment first level. Il y a une formation beaucoup plus profonde là-dessus, mais déjà là, vous allez être capable de conscientiser. La deuxième étape, c'est de commencer à transformer. Et on ne peut pas transformer en montant 5 marches à la fois. Même s'il y a un ascenseur, l'ascenseur va plus vite, mais c'est un étage à la fois. On peut monter à pied, on peut prendre l'ascenseur. Moi, je dis toujours, je préfère vraiment prendre l'ascenseur. Mais combien d'ascenseurs tu peux prendre en même temps? Juste un, juste un. Alors, rentre dans le bon, celui qui va te permettre de prendre d'autres ascenseurs qui sont peut-être à l'étage 2, 4, 10. Ce qu'on veut, on dirait, on veut tout de suite rentrer dans tous les ascenseurs. C'est impossible. Donc, si tu as vraiment une anxiété financière, si tu vis avec du stress financier, tu n'as pas les moyens, ou tu en as, mais tu as toujours peur de le perdre, ça serait vraiment une première étape de dire comment je peux transformer mes saboteurs. C'est en notant tes croyances, en travaillant tes croyances, en comprenant d'où ça vient. Ça vient de qui ces croyances-là? Moi, je peux vous dire, je viens d'une famille très aisée au Liban. Je suis immigrante, je suis née au Liban. Très, très aisée, mais mon père, peu importe le montant qu'il avait, était très insécure. J'ai jamais ressenti qu'on était riche. On était très riche, mais je l'ai jamais ressenti parce que mon père est insécure au Liban. Il a toujours eu peur de perdre son argent. Et quand on lui demandait de faire des activités, il était toujours, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Alors, croyez-le pas, quand j'ai grandi, j'ai fait différemment avec mes enfants. Mais est-ce que vous savez avec qui j'ai fait la même chose? Avec moi-même. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Mais je l'avais même pas conscientisé, Joanie. Jusqu'à temps que j'ai pris le temps de comprendre pourquoi je suis à cette insatisfaction-là au niveau de mes finances. Et si votre degré de satisfaction n'est pas élevé, c'est que vous avez une programmation initiale de votre enfance qui a créé le schéma de la relationnelle, de la compulsive, de la conservatrice et de la libre d'esprit. Donc, le travail qu'on doit faire, c'est aller collecter de l'information de ton enfance. Va chercher qu'est-ce que ton père disait sur l'argent, qu'est-ce que ta mère disait sur l'argent, la société dans laquelle tu es né et tu vis. Au Québec, on dit qu'on est né pour un petit pain. Aux États-Unis, on dit Sky is the limit. Think big. Vous voyez la différence culturelle.
Donc, il faut aller travailler, collecter de l'information pour après ça commencer à changer les croyances. Je vais vous donner un petit exercice pour vous aider. La croyance que mon père qui nous disait toujours, c'est pas pour nous. Parce que je fais faire ça à mes clients, puis c'est vraiment un petit exercice, là. Je vais vous le donner parce que, bon, on est dans un podcast. Si vous êtes prête à changer cette croyance, à vous en débarrasser, la première chose, c'est de lui dire merci parce qu'elle t'a permis d'arriver où ce que tu es maintenant pour conscientiser ça. Donc, merci à la croyance. La deuxième chose, je vais t'inviter à écrire, puis c'est ce que j'ai écrit exactement, c'est merci, papa, de vouloir me protéger avec cette croyance parce qu'il voulait que je garde mon argent. Il voulait que je dépense pas sur n'importe quoi. Donc, je l'ai remercié, pas en vrai, sur un papier. Vous n'êtes pas obligé de le faire en vrai, sur un papier. Et je lui ai remis au niveau énergétique. Je te remets ta croyance parce que cette croyance ne me sert plus aujourd'hui. Et vous pouvez la déchirer, vous pouvez la faire comme un cadeau, vous pouvez la brûler, vous décidez de la façon que vous allez remettre la croyance. Et ça se fait aussi même à un niveau méditatif, au niveau hypnose, c'est de débarrasser cette croyance. Par contre, il faut en installer une avant. On ne peut pas enlever quelque chose sans en installer d'autres. Le système, l'inconscient, il a besoin d'un programme. Si je rentre dans mon auto puis je dis au GPS, je ne veux pas aller chez mon chum. OK, mais tu vas aller où? Ben, je ne veux pas aller chez mon chum. OK, mais tu vas aller où? Donc, commencez par mettre une nouvelle croyance avant. Écrivez-la, la nouvelle. La nouvelle croyance, ce serait, je pense que je peux mériter et je peux m'arranger d'avoir ce dont j'ai envie. Je vais travailler pour. Alors, je la mets celle-là. Je la garde de côté. J'écris celle à mon père. Je lui donne, je me libère et je réinstalle l'autre à l'intérieur de moi. Et tout ça peut se faire vraiment au niveau énergétique, au niveau visuel, au niveau méditatif, au niveau hypnose. Faites-le comme vous voulez. C'est un exercice hyper puissant, Joanie. Et après, répétez, répétez, répétez pour intégrer. Donc, conscientiser, transformer avec plein d'outils. Si vous n'êtes pas prêt à payer pour un programme, allez en ligne, trouver des façons pour changer vos croyances limitantes. Et le troisième, c'est répéter, répéter, répéter pour une intégration de l'inconscient. Qu'est-ce que tu en penses? J'avais pensé à remercier mes parents. Je dois avouer, j'ai fait, tu sais, beaucoup de trucs te parler que j'ai fait, tu sais, entre autres, éliminer des croyances. Tu sais, moi, j'ai brûlé, puis, tu sais, mais c'était juste comme une croyance que tu veux plus, tu les brûles, ou, tu sais, dans le lavabo pour pas faire de... Puis, tu sais, j'ai fait beaucoup de travail aussi, comme tout ce que tu disais. Mais remercier, j'avoue que j'y avais pas pensé. Ça peut être quand même L'intention, intéressant de... Ouais, c'est ça. Parce que parce que c'était quand même l'intention, vrai que l'intention était bonne des parents ou peu importe qui te l'a enseigné, là. C'est juste exact. que Ouais. on veut plus. Vous savez, être né pour un petit pain au Québec, c'est que ça vient vraiment d'une croyance que si on demande plus, on va aller en guerre. Alors, on a accepté de se contenter de moins pour ne pas aller en guerre. Alors, ça vient de quelque part, ça vient d'événements majeurs qui nous ont fait mal. Mon père, le c'est pas pour nous, c'est parce que mon père, sa mère, elle a vécu la Deuxième Guerre mondiale et c'était très difficile. Donc, ils ont manqué de beaucoup de nourriture. Alors, c'est intergénérationnel. Mais est-ce que je veux perpétuer l'intergénérationnel ou je veux incarner ce que moi je désire, ce que mon conscient veut pour moi? Accélérateur, frein. Faites attention au frein. Le frein, il est là pour nous protéger. Et si je ne l'adresse pas en le protégeant d'une autre façon, il va le faire d'une façon programmée. Et je peux vous garantir, les nouveaux chemins neuronaux que vous allez créer à l'intérieur de vous, c'est ce qui a fait que j'ai pu tripler les revenus de mon entreprise en 2 ans. C'est un switch, une guérison profonde, une libération et un travail constant. Un 2% à tous les jours, c'est comme de l'intérêt composé. Ça crée de la magie. Ouais, c'est comme il disait quand j'étais coach en neurosciences, tes autoroutes neuronales, fais attention de Tellement. créer les bonnes autoroutes. Tellement. Parce que le cerveau, il a besoin d'une direction. Et donc, est-ce que je vais le laisser lui-même décider de quelle direction, qui vient de mon père, de ma mère, de la société, ou j'ai envie moi-même de créer mon roadmap financier? Alors, je prends la Mhm. responsabilité et je conscientise à tous les jours mon langage financier, hein. À tous les jours, je prends du temps pour conscientiser. Et lorsque vous vous dites le matin, je vais prendre le temps de
de connecter avec mes pensées, mon discours interne, vous allez voir tout ce qui va sortir. Tout ce qui va sortir de votre esprit. On peut être surpris des fois de qu'est-ce qui sort, justement, Mm. par rapport à l'argent ou tout, là, juste, on garde l'argent parce qu'on est dedans, mais tu sais, quand j'ai commencé à faire le cheminement, puis j'écrivais, tu sais, l'argent est, puis tu sais, j'écrivais vraiment l'argent est, puis ce qui sort, je l'écris. Et des fois, Oui, j'étais comme, ah, ouais, c'est démoralisant. Mais si ça me sort, c'est clairement, je le crois, tu sais. Fait que c'est vraiment. là qu'après, tu le travailles, puis ouais, c'est vraiment, vraiment puissant ce que tu as donné comme un Mm. petit... même si c'est juste un petit exercice, déjà, ce que ça va apporter, c'est quand même vraiment... Ouais. Et ouais. imaginez à tous les jours, vous faites un peu de ça. Après une semaine, un mois, 3 mois, ben vous êtes 1000 fois plus avancé qu'aujourd'hui dans l'inconscience. Alors, la clé du succès, c'est la conscience de soi, que vous soyez entrepreneur ou pas. C'est exactement le chemin à prendre. Et ce que tu ne sais pas, tu ne le sauras pas. Une fois que tu sais, tu commences à appliquer. Alors là, tu le sais. Effectivement, si tu écoutes avec nous, tu le sais, puis maintenant que tu vas le mettre en application. Claude, tu m'avais pas dit que tu voulais donner un petit exercice ou Un bonus, chose. un Ouais, c'est ça. cadeau. Ouais, je donne un cadeau. Cadeau. Je vais te donner le lien. C'est un quiz financier pour voir un peu ta relation à l'argent, pour évaluer ta relation à l'argent. Et à la fin du quiz, tu vas avoir des trucs gratuits que j'offre. Il y a même une formation qui s'appelle le Roadmap financier. C'est pour regarder un peu ton ADN programmé. Elle est gratuite. Faites le quiz. Je vais te donner est-ce que tu aimerais que je le mette ici? Je ne sais pas si je te le donne Ouais, tu après. peux le mettre ici, je vais le prendre Parfait. après, puis je vais le mettre dessus. Donc, si vous écoutez le podcast, je vais le mettre tout de suite en dessous, que vous soyez sur Spotify ou YouTube, je vais vous le mettre, puis vous allez... Ouais, je l'ai bien dit, là, Spotify. C'est bon. Ouais. Donc, c'est un Ok. quiz pour vraiment évaluer ta relation à l'abondance. Ça va déjà te donner comme une petite direction. Avec le podcast, tu as déjà un pas de plus de plus loin. Et à la fin du quiz, tu vas voir, il y a une belle formation qui s'appelle le Roadmap financier. Ça, c'est une formation avec vraiment un travail plus en profondeur gratuit. Yes. Super, ça. Mais maintenant que tu nous as écoutés, ben, tu sais maintenant comment désamorcer vraiment tes saboteurs financiers, et entre autres, tu es sur le chemin de. Claude, veux-tu nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu peux leur offrir aussi en dehors s'ils veulent te contacter pour aller plus loin? Bien sûr, bien sûr. Il y a un programme que j'ai créé l'été dernier. C'est un programme exceptionnel, très court, mais très puissant, qui s'appelle le Shift. Le Shift, c'est pas de changer ta situation financière, mais de changer ton ADN financier à un niveau cellulaire. Tu vas apprendre vraiment à conscientiser quels sont les patterns qui ont créé ces archétypes. Tu vas apprendre à le reprogrammer avec des méditations, avec du coaching one-on-one avec moi. Tu es avec moi pendant 8 semaines. Puis il va y avoir un bonus toujours quand je fais des lancements. Et tu vas vraiment te réapproprier même l'énergie de l'abondance et comment faire avec un roadmap. Tu termines la formation, puis tu sais exactement comment les détecter, comment les désamorcer et comment avancer. Le Shift, c'est un de mes plus beaux programmes. J'adore les programmes que je fais, mais celui-là, si vraiment tu veux travailler ta relation, tu as de l'anxiété financière, tu vis vraiment des doutes au niveau de tes finances, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'espace, le Shift, un programme court mais si puissant. Et Super. Puis, vas-y. il y a aussi le Womenship, qui est mon groupe privé gratuit. Le Womenship, c'est vraiment les femmes qui viennent ensemble, qui travaillent individuellement, mais qui contribuent aussi à élever la conscience des femmes autour d'elles et du monde. Super. Puis le programme t'a parlé, est-ce qu'ils peuvent s'inscrire n'importe quand? Est-ce que c'est des cohortes? Est-ce que c'est comment ça fonctionne? J'avais commencé par des cohortes, mais là, il va être ouvert à l'année. Mais là, je fais un OK. gros lancement. Quand je fais des lancements, il y a toujours des bonus. Je rajoute des semaines, je rajoute du coaching, je rajoute des cadeaux. Donc, quand c'est en période de lancement, et là, je suis en période de lancement, mais c'est un programme qui va être ouvert à l'année. Super. Fait que là, en ce moment, tu es en période de lancement, donc ils peuvent l'acheter s'ils veulent. Exact. Et c'est Parfait. vraiment un prix early bird qui est très alléchant. C'est un programme en bas de 1000 $ et c'est pas 999. En bas de ça. Imaginez, 8 semaines pour vraiment désamorcer tes saboteurs financiers puis avoir les codes pour continuer toute seule. C'est ça le but du chiffre. J'avoue, ça, c'est quand même assez important. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Je te laisse le dernier mot de Hmm, oui. podcast. Ah, merci, merci. J'aimerais dire aux femmes entrepreneurs d'assumer leur mission, d'assumer leur vérité, travailler beaucoup à reconnaître vos dons, vos talents, et c'est ce qui va faire que vous allez l'assumer devant tout le monde. Il y a une valeur à vos services, il y a une valeur à vos talents, il y a une valeur à votre mission.
Ne doutez plus. À chaque fois que vous doutez, ramenez ça. Parce qu'une fois que vous sentez quelle valeur, quelle transformation vous allez créer dans la vie des gens, vous allez être capable d'avancer sans perdre de l'énergie sur le frein. Alors, assumez votre vérité et ne laissez jamais personne vous dérailler. Mm. Yeah, j'adore. Donc, on va le terminer comme ça. Ciao, à la Merci, semaine ma belle prochaine. Joanie. Merci beaucoup.